Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du box sizing en CSS. C'est quoi le box sizing? C'est tout simplement une propriété qui va définir la façon dont la largeur et la hauteur d'un élément doivent être calculées avec le modèle des boîtes. Alors, dans la vidéo sur le modèle des boîtes, je vous ai un peu menti en disant que quand on définit une largeur, au fait, de façon, voilà, lorsqu'on définit une largeur en absolu, la taille ne va pas changer. OK? Je vous ai un peu menti, bon, pas totalement menti. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi ce que j'avais dit à ce moment-là était un peu ambigu. Donc ici, je vais tout simplement, ici, enlever bordure là et mettre tout simplement démo. Voilà, ou bien box. Je vais mettre ici box. Donc à l'intérieur ici de ma box, j'ai créé un fichier index.html, style.css. Voilà, le fichier CSS est relié à mon fichier .html. Tout est bon. Donc ici, je vais garder au fait ici box. OK. Donc ici, nous aurons une box. Voilà, avec une bordure. Maintenant, le problème, c'est que je, on l'a défini ici une largeur de 500 pixels, une hauteur de 500 pixels. Lorsque nous allons inspecter notre élément, c'est ce que je disais tantôt, on va se rendre compte que notre élément, en fait, voilà, n'a pas une largeur de 500 pixels et une hauteur de 500 pixels, mais il a une largeur de 510 et une hauteur de 510. Mais comment on peut expliquer cela? Au fait, l'élément ici, lorsqu'il a une largeur de 500 pixels et qu'on rajoute du padding, lorsque je vais rajouter du padding, lorsque je vais rajouter du padding de 20 pixels, lorsqu'on rajoute du padding, lorsqu'on rajoute du padding ou bien du margin, lorsqu'on rajoute du padding ou bien des bordures, automatiquement, les marges intérieures et puis les bordures, au fait, vont s'additionner à la largeur et la hauteur de l'élément. Ce qui fait que l'élément n'aura pas, en fait, la taille qu'on lui a donnée. Donc, ça peut être problématique parce que si on veut travailler, par exemple, avec une boîte ayant une largeur de 500 pixels, coûte que coûte, et que avec des marges intérieures, puis une bordure, puis ça change comme ça peut créer, voilà, beaucoup de problèmes. En fait, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Donc ici, on va utiliser ici l'une des propriétés du site du box sizing qui va nous permettre de pouvoir outrepasser cette anomalie-là. Donc voilà pourquoi je disais que ce que j'avais dit dans la vidéo au niveau des modèles des boîtes était faux. Bon, pas totalement faux, mais voilà, il y avait une petite anomalie là-dedans, quoi. Donc ici, on va utiliser ici le box sizing. Donc par défaut, ici, c'est le content box que nous avons. Ici, le content box, c'est-à-dire lorsque nous avons ici une boîte qui a une largeur donnée et que nous ajoutons des marges intérieures et ou bien une bordure, automatiquement les marges, la marge intérieure ou bien la bordure va s'additionner à la largeur que nous avons déjà, ce qui fera que notre élément aura une largeur beaucoup plus grande. Donc, maintenant, pour outrepasser cela, en fait, avant, c'était un peu compliqué. Voilà un peu l'historique, c'était un peu compliqué. Les gens étaient obligés de faire des calculs un peu bidons. On était obligé de faire des soustractions, des trucs pour que ça puisse correspondre parfaitement. Donc, très, très récemment, en tout cas, ça fait un peu longtemps quand même, ils ont créé, voilà, la propriété box sizing avec tout simplement ici la valeur, ici border box. Ouais, ici, avec le content box, avec la bordure qui a été mise ici, il y a un débordement. Voilà, la largeur a été agrandie. La largeur, en fait, ici, s'est rajouté, en fait, 10 pixels s'est rajouté ici à la largeur. Voilà, ça a débordé. Lorsqu'on a utilisé, en fait, le même code, on a tout simplement mis ici le border box. Vous voyez que avec le border box ici, on dit voilà, on veut 500 pixels, on veut 500 pixels qui est de largeur, qui est de marge intérieure, qui est de bordure, tout va se passer à l'intérieur de ces 500 pixels. Donc, voilà, on est au moins sûr que comme ça, lorsqu'on aura un élément, une boîte ayant 500 pixels, ou qu'on va lui appliquer une marge intérieure ou bien une bordure, l'élément va pas, entre la taille de l'élément va pas changer, mais au contraire, les marges intérieures ou bien les bordures, tout va se comprimer, tout va se compresser à l'intérieur, voilà, de notre boîte. Donc, très souvent, pour utiliser cette propriété box sizing, puisqu'on veut l'utiliser sur tous nos éléments, parce qu'on veut que ce comportement soit sur tous nos éléments, ok, on va utiliser ici le sélecteur universel. Voilà. Donc, très souvent, dans notre code, on va tout simplement mettre ici le étoile, le sélecteur universel, qui va sélectionner ici tous nos éléments. On va mettre ici border, ici le box sizing, border box. Donc, très souvent, avant de commencer déjà à écrire votre code CSS, il faut penser à mettre ici
le dollar, bon, pas le dollar, le symbole là, voilà, le étoile, boss sizing, border boss. Là, comme ça, tous vos éléments ne seront pas absorbés, voilà, ne sont pas absorbés par les marges intérieures et par les bordures. Voilà, pas la bordure. Voilà. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je pense que lorsque j'ai mis ceci et que je réactualise la page, on aura exactement les 500 pixels maintenant. Oui, on aura exactement les 500 pixels. Là, comme ça, si nous avons une maquette avec des dimensions assez précises et que nous voulons travailler 500 pixels, en utilisant ainsi le box sizing, nous n'aurons plus de soucis à nous faire quoi. Donc, les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.